Coucou, bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque au Printemps des Poètes où la liberté est mise à l'honneur par la 28e édition du 9 au 31 mars de partout en France. Ensuite, on s'active sur In Jazz Festival, où le voyage musical entre swing, bebop et création actuelle s'immisce dans tes oreilles jusqu'au 12 avril en Normandie. Et pour finir, on découvre les grandes rencontres à Hachette qui te donnent rendez-vous pour célébrer le bicentenaire de la maison d'édition du 13 au 15 mars à Paris, au Palais de Brognard. Allez, c'est parti! Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème de cette 28e édition est « Liberté, force vive déployée ». Tous les élèves de la maternelle jusqu'au lycée sont concernés en étant poètes ou se renseignant sur la poésie, que cela soit par des expositions, des ateliers d'écriture, une participation à des prix et aux concours. Marraine de cette édition, l'actrice et la chanteuse Isabelle Adjani ouvrent le bal avec l'association Printemps des Poètes. Le but est de proposer aux enseignants un répertoire d'actions que les élèves peuvent utiliser librement. Cela demande un travail approfondi qui peut être mené tout au long de l'année, mais la participation à la manifestation peut également être ponctuelle. L'année dernière, l'opération Explorer la poésie a pris la forme d'un concours d'écriture sur le thème du kangourou outan. Alors oui, tu as bien entendu, je n'ai pas bafouillé. Il s'agit d'un thème sur l'ébriété animale comme elle se manifeste dans l'imaginaire poétique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le label École en poésie est à destination des établissements qui mettent la poésie au cœur de leur projet d'établissement. Le Printemps des Poètes est l'offre centrale de la coopération à l'école accompagne ces établissements pour les aider à mener à bien leurs projets en mettant à leur disposition du matériel de communication, des affiches et des marque-pages. Les élèves peuvent également s'initier à l'informatique en postant leurs créations sur le blog des écoles en poésie. Et justement, j'en ai trouvé un super sympa dont le thème de l'année dernière était sur la grâce. Et je vais te lire la création de Dylan Bass. J'ai connu la grâce chez ma mère. Elle paraissait apparaître sur son visage la lumière. Une lueur de beauté, de gentillesse et de douceur. Cette grâce est le plus beau souvenir que j'ai d'elle. Je ne pourrai jamais l'oublier. Elle est ma motivation et mes ailes. Tous nos moments étaient intenses, sa beauté parfaite et son élégance, mon souhait le plus cher serait de la revoir une journée. Ce magnifique poème publié par le collège Pierre et Marie Curie m'a particulièrement émue et j'en entends davantage pour le thème Liberté de cette année, où Paul Éluard en serait honoré. Je parle bien sûr de son célèbre poème Liberté. J'ai hâte de lire ses futurs poèmes. Je sais que le jazz ne fait pas l'unanimité dans le genre musical préféré, mais je te promets que ça vaut le détour. Laisse-moi te présenter In Jazz Festival qui est de retour pour sa 3e édition. Ce festival itinérant t'invite à un véritable voyage musical à travers le plateau est de Rouen pour faire vibrer le jazz jusqu'au 12 avril. Le festival fait plusieurs villes afin que tu n'aies aucune excuse pour ne pas le rater. Imar, le Mesnil-Esnar, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Tourleville-la-Rivière et Darnétal. La programmation, conçue pour les curieux et les passionnés, réunit en concert des artistes comme Akin Roots, Palma & Jazz, Ronald Baker Quartet et bien d'autres. Si tu as décidé d'y aller en famille, pour les plus jeunes, il y a 2 concerts jazz à ne pas manquer. L'incroyable histoire La Rêveuse et l'histoire magique du jazz. Mais il y a quoi à voir? Des concerts de quartet et de trio de jazz, des performances musicales françaises et internationales, des soirées musicales et bien sûr la découverte de nouveaux talents du jazz. Ce festival se promet d'être intéressant parce qu'il met en valeur la scène jazz contemporaine. Les concerts ont lieu dans plusieurs villes, ce qui rend l'événement accessible et il permet de découvrir de jeunes musiciens et de nouveaux styles de jazz. Et qui sait, peut-être que tu rencontreras les futurs John Coltrane, Louis Armstrong, Miles Davis et Ella Fitzgerald. Du 13 au 15 mars, au cœur du Palais de Brognard, à Paris, les grandes rencontres Hachette te donnent rendez-vous pour mettre à l'honneur le livre sous toutes ses formes et pour célébrer le bicentenaire de la maison d'édition. L'événement est pensé comme un grand festival culturel, gratuit et ouvert à tous pour réunir l'ensemble des maisons d'édition Hachette, les auteurs et des éditeurs partenaires autour de ce qui caractérise l'édition depuis maintenant 2 siècles.
ses œuvres, ses idées et la rencontre de ses lecteurs. Entre les conférences, les signatures, les lecteurs, les ateliers et l'exposition patrimoniale, ces journées rythmées seront dédiées à la littérature, aux univers illustrés, à la jeunesse, à l'éducation, au savoir et aux jeux de plateau, et aussi aux nouvelles formes de création éditoriale. Mais pourquoi cet événement est si important ? Il met en valeur la littérature et la culture du livre, deux espèces en voie de disparition à cause de la technologie, je te fais pas dire. Mais pas que, il rassemble des écrivains, des éditeurs et des lecteurs au même endroit pour faciliter les échanges et briser la page de couverture entre les rêveurs et ceux qui les font rêver. Et enfin, il célèbre les 200 ans d'histoire de Hachette, l'un des plus grands éditeurs français. Cet événement est un rendez-vous culturel majeur pour les amateurs de livres et j'espère t'y croiser. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.